Shalom, je veux partager avec toi un message que je trouve que c'est très important, surtout en cette saison où l'information, la connaissance est accessible. Dieu pouvait dire, mon peuple périt par faute de connaissance. Actuellement, la connaissance est accessible, mais c'est comme s'il y a un blocage. Les gens ne vont pas vers la connaissance ou que cette connaissance qu'ils ingèrent, ils écoutent beaucoup, mais que ça ne demeure pas en eux. Et alors que je préparais ce message, ma prière a été que toi qui écoutes, que tu puisses vraiment être disposé, que le Saint-Esprit te parle, se saisit de toi et te parle, et te révèle vraiment ce qui fait obstacle à ta croissance, ce qui t'empêche de porter des fruits qui donnent gloire à ton nom, et qu'il y ait un changement dans ta marche avec Dieu. Donc, je lis un passage qui se trouve dans Luc chapitre 8, verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Une grande foule se rassembla et les gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole, on parle de Jésus ici. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Il fut piétiné et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, que vraiment que nos oreilles soient ouvertes pour entendre, que rien ne vienne nous empêcher de recevoir le message que j'ai à partager en ce jour. Donc, par la suite, les disciples lui demandent qu'est-ce que signifie cette parabole. Par la grâce de Dieu, on a l'explication. Dans le verset 11, il est écrit « Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. » Donc, au travers de notre Bible, sur nos téléphones, les exhortations et autres, c'est la parole de Dieu que nous recevons. Donc, il y a 4 catégories de personnes ici. Il y a la première catégorie des personnes, ceux qui sont le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Malheureusement, on a ces personnes-là, on va leur parler de Jésus, on va leur partager la bonne nouvelle, mais c'est comme si ça coule sur le sol. Par la suite, ils ne croient pas, ils ne sont pas sauvés. Parce que le diable fait son œuvre en eux. Mais nous, notre position en tant que chrétiens, c'est de continuer à prier, continuer à persévérer dans la prière, dans l'intercession pour ces personnes. Et prier vraiment que leur cœur soit transformé, que le cœur de Pierre qui est là soit transformé en un cœur de chair, afin qu'ils reçoivent la parole, qu'ils soient sauvés. Ensuite, il y a la deuxième catégorie des personnes, ceux qui sont sur le sol pierreux. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Donc, lorsque l'épreuve vient, c'est des personnes, ils ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils reçoivent la parole. Lorsqu'on leur parle de la parole, ils le reçoivent avec joie. Mais moindre problème, lorsque les vents commencent à souffler. Ah, vous avez dit que votre Dieu guérit. Pourquoi je ne vois pas cette guérison? Ils commencent à abandonner et puis ils commencent à fuir. Ah, vous avez dit que lorsqu'on a un Christ, nous sommes protégés. Pourquoi encore je fais des cauchemars? Je vois encore ma grand-mère qui me poursuit. Donc, ils abandonnent. Mais nous devons rester dans la barque. Nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque les disciples étaient dans la barque, il y a eu des tempêtes, il y a eu une tempête qui s'est levée, les vents soufflaient fort. Ils n'ont pas quitté la barque, ils sont restés là, mais ils ont crié à celui qui sait faire taire les vents et les tempêtes. Donc lorsque tu fais face à des situations difficiles, crie au Seigneur Jésus-Christ et d'un seul mot, il a dit silence et le vent s'est tu. Et par la grâce de Dieu, il nous donne cette puissance et autorité également de parler à nos circonstances, de parler aux épreuves et de pouvoir les faire taire. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et comme toujours, nous devons toujours prier. Si tu te trouves dans cette situation, comme je l'ai dit, mes exhortations, ce n'est pas dans le but de pouvoir pointer du doigt une personne. Mes exhortations sont toujours faites dans le but de pouvoir nous aider à nous relever, de pouvoir nous aider dans notre marche chrétienne, de pouvoir nous édifier, de présenter la vérité, la lumière au travers de Christ. Donc, si tu te trouves dans cette catégorie de personnes qui se laissent beaucoup influencer, qui abandonnent beaucoup, qui tombent et qui se relèvent,
prie toujours, demande au Seigneur, donne-moi de pouvoir tenir ferme lorsque les épreuves arrivent. Oui Seigneur, ça fait 2 ou 3 fois, ça fait 4 fois, plusieurs fois, voilà que j'abandonne, mais je reviens à toi. Je veux Seigneur, je veux, donne-moi cette force. Et prie avec d'autres personnes, demande de l'aide. Prie avec d'autres chrétiens, entoure-toi, crée une atmosphère qui te permet de pouvoir rester enraciné, des personnes de foi, des personnes qui, voilà, ils croient à la parole de Dieu et ils restent fermes dans leur marche, pas des personnes aussi qui vacillent comme toi, mais des personnes qui peuvent te tenir lorsque les temps durs reviennent. Donc voilà mon partage avec toi, si tu te trouves dans cette catégorie. Il y a la 3e catégorie, on dit ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils le laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à la maturité. Ici, on parle de maturité. Parce que nous avons des chrétiens, voilà, ils ont accepté Christ, ils marchent avec, mais voilà, il y a trop de soucis dans la tête, ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup, hein, mais voilà, les plaisirs de la vie, comment je fais pour avoir mon sac Gucci, les choses, voilà, comment je fais, voilà, pour voilà, aller aux États-Unis, les préoccupations du monde, les attraits du monde, je veux bien paraître, ils restent accrochés à ça au lieu de chercher à grandir dans leur marche chrétienne, c'est-à-dire être des fils et des filles révélés. La parole nous dit que tant que nous demeurons des enfants, nous ne différons en rien d'un esclave. C'est-à-dire on ne peut pas hériter. C'est lorsqu'on atteint la maturité qu'on hérite, qu'on a ce que Dieu nous permet d'avoir et qu'on peut manifester le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à manifester le royaume. On ne confie pas les clés d'un royaume à un enfant. Donc, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es invité à te nourrir, à avoir cette intimité avec Dieu, à grandir dans ta foi, au lieu de te faire toujours nourrir, que toi-même tu apprennes à te nourrir et surtout que tu nourrisses d'autres personnes, que tu sois responsable de ta vie chrétienne, mais responsable également vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que tu sois cette personne qui intercède également, qui prend des engagements pour le salut des âmes. C'est là où on voit que voilà, tu es une personne responsable, que tu ne penses pas juste à ta petite personne, voilà, moi je crois, je prie, voilà. Mais lorsque tu t'engages pour le salut des autres personnes qui se trouvent autour de toi, pour grandir. Donc on voit là que ces personnes également, par la suite, voilà, ils n'arrivent pas à la maturité. Et les dernières catégories des personnes, c'est ceux qui sont tombés dans la bonté, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. Donc on parle ici de l'honnêteté, de la bonté, un cœur honnête et bon. Ils retiennent, ils portent des fruits avec persévérance, c'est-à-dire les produits qu'on porte, on doit continuellement les porter. Donc, il ne s'agit pas de porter un fruit aujourd'hui et puis pour la suite, ça devient un témoignage qui ne finit jamais. Parce qu'il y a des personnes également, nous, dans les années 20, quand on touchait les malades, ils ressuscitaient. Mais est-ce qu'en 2025, quand tu touches les malades continuent à ressusciter? La parole nous dit, Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, lorsque tu touches un malade qui guérit, que cette même grâce te soit donnée, que tu continues. Nous, on venait en aide aux orphelins, on venait en aide aux veuves. Est-ce que tu continues à faire ces bonnes œuvres ou bien tu as abandonné avec le temps? Donc la persévérance à continuer à porter des fruits. On ne porte pas des fruits pour une saison, on doit continuellement porter des fruits. Que chaque fois que tu portes des fruits à la gloire de ton Père, que ces fruits soient des bons fruits, pas des mauvais fruits, bien sûr. Donc, c'était mon encouragement pour toi aujourd'hui. Qu'alors que tu écoutes, que tu puisses te positionner, que tu te dises, oui, moi je suis la bonne terre, je reçois, je porte des fruits, mais que je continue de persévérer, que tu pries, que tu dis, Seigneur, aide-moi à persévérer, que je n'abandonne pas, que je ne m'appuie pas sur ce que j'ai vu hier faire, te voir faire au travers de moi, mais que je sois cette personne-là qui continue de porter des fruits. Si tu te trouves également dans la partie des personnes qui n'ont pas cette racine ou bien qui n'ont pas la maturité, peu importe, prie toujours. Et je crois en un Dieu de grâce, un Dieu qui vient au secours lorsqu'on crie à lui et qui nous aide vraiment dans notre marche. Et alors que nous écoutons le message, prenons garde à regarder, à vouloir juger. Quand tu reçois un message, regarde à toi-même. Ne cherche pas à pointer les autres du doigt, ne cherche pas à analyser par rapport à tes circonstances, mais regarde par rapport à ton cœur où tu te situes par rapport à cela. Donc, prends soin de toi. Je prie vraiment que nous soyons des chrétiens qui portons des fruits, des bons fruits à la gloire de Dieu. Shalom.